Bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter le démonstrateur de services climatiques pour l'agriculture au Sénégal qu'on développe avec Laurent Brault dans le cadre de la Convention services climatiques avec l'IPSL. Donc, le contexte, c'est qu'il y a actuellement un fort réchauffement dans les scénarios de changement climatique en Afrique de l'Ouest. Vous avez ici une carte des différences de température de surface entre une période future, 2031-2070, et une période de référence pour le scénario RCP 4.5, où on voit un réchauffement qui est très très fort, presque jusqu'à 3 degrés dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, et en particulier de l'Afrique continentale. Ça, c'est des conséquences importantes sur la production agricole, et en particulier sur les rendements du mil et du sorgho, qui sont simulés ici à partir d'un modèle de croissance de plantes, un modèle d'impact qui a été développé au CIRAD, où on voit ici la distribution des rendements en anomalie sur une période présente et sur une période future, en prenant en compte tous les scénarios climatiques de l'exercice CMIP5. Et on voit donc une translation de la distribution vers des anomalies négatives du changement climatique, avec des baisses de rendement agricole de l'ordre de 10 à 20% et une augmentation de la variabilité. Quand on regarde maintenant les précipitations, c'est beaucoup plus contrasté que l'élévation de température. Vous avez ici la carte de l'évolution des précipitations entre la période future et une période de référence pour le scénario RCP 8.5, et on voit un dipôle en fait dans l'évolution des températures avec une augmentation des précipitations à l'est, au centre et à l'est de l'Afrique de l'Ouest, et une diminution des précipitations sur le Sénégal. Donc on le voit clairement ici quand on fait les séries temporelles, donc en moyenne sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, pour les scénarios RCP 2.6, 4.5 et 8.5 ici en rouge, où on voit une augmentation par rapport à la période actuelle, jusqu'à 10% pour le scénario RCP 8.5. Et quand on prend uniquement cette région du Sénégal, donc quand on prend uniquement le Sénégal, on voit plutôt une diminution qui est particulièrement marquée pour le scénario RCP 8.5. Donc cette combinaison d'augmentation de température et de baisse des précipitations va rendre le Sénégal, risque de rendre le Sénégal particulièrement vulnérable au changement climatique. Et on le voit quand on regarde des simulations de rendement agricole. Donc ici, vous avez une simulation de mil qui est particulièrement cultivée au Sénégal, en différence par rapport à la période 1970-2000 pour les 3 RCP qui sont ici en couleur. Et on voit donc entre les années 50 et 2100 des baisses très très importantes de rendement agricole qui vont jusqu'à 20% pour le scénario 2.6, le plus optimiste, et pour le scénario 8.5, le plus pessimiste, on a des diminutions de rendement qui vont jusqu'à 60%. Donc c'est énorme et ça peut avoir des conséquences très importantes sur la sécurité alimentaire et sur l'économie de ce pays. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cet endroit pour travailler sur le développement d'un portail de changement climatique et d'agriculture, essayer de mettre à disposition ces projections climatiques, donc issues de CMIP5, pour l'aide à la décision dans le monde agricole. Donc on s'est posé plusieurs questions donc avec le développement de ce portail. Quels pourraient être les utilisateurs de ces informations? Quels seraient leurs besoins? Quels indicateurs calculer à partir des simulations? Comment corriger les biais? Comment faire avec l'incertitude? Comment faciliter également la visualisation et l'accès aux données? C'est évident que le format NetCDF risque de ne pas forcément être très adapté à l'utilisateur lambda. Et puis, quelle pérennité et utilité pour l'adaptation de ce type de démonstrateur? On a reçu un financement de la conversion service climatique pour recruter un ingénieur de recherche, Laurent Brault, qui développe actuellement le portail, le démonstrateur de portail à services climatiques. Donc la démarche est la suivante. D'abord, essayer d'identifier les besoins, donc faire le lien avec les utilisateurs. Ensuite, rendre l'information utilisable pour le secteur de l'agriculture, donc appliquer des transformations de l'information existante pour qu'elle soit utile, développer le portail, donc faire de la visualisation de données, et ensuite, enfin, démontrer la plus-value de l'information climatique et sa pérennité au-delà du projet. Donc d'abord sur l'identification des besoins. Donc on a travaillé avec des institutions au Sénégal et en France, avec l'AFD, pour identifier quels pourraient être les utilisateurs de cette information. Donc on a constitué une liste de 42 utilisateurs de différentes catégories, des gens qui travaillent sur la planification, sur la décision, sur les politiques, mais aussi des organismes de formation, de recherche,
des partenaires techniques, des ONG, des institutions d'assurance. Et avec ces utilisateurs, donc on leur a distribué des questionnaires, on a réalisé des entretiens et on a produit un rapport qui synthétise les besoins en termes d'information climatique. Donc on a fait un atelier de restitution, on a invité toutes les personnes qu'on avait interrogées et on a fait une discussion ouverte autour des résultats du rapport, de l'analyse des résultats du rapport, où on a identifié donc, quels étaient les intérêts en termes d'information climatique, les besoins, donc à quel format, quelles variables il fallait mettre si on développe des portails, à quelles échelles. On a identifié également des besoins importants en termes de formation. Donc, les utilisateurs veulent savoir quels sont les fondamentaux autour du changement climatique, qu'est-ce que le changement climatique, comment on réalise des projections dans le futur, des projections climatiques, des projections d'impact, et également en termes informatiques, ils étaient intéressés sur les formats, sur le développement de ce type d'outils. Ensuite, on a discuté sur la pérennité du service, à la fois technique et institutionnel, donc qui pourrait porter en fait, ce type de service au Sénégal, et on a pu identifier au terme de cet atelier un institut, donc l'Agence météorologique du Sénégal, donc, qui est en lien avec le GFCS, le programme de services climatiques, qui pourrait co-développer avec nous le portail et ensuite le développer et le maintenir une fois que nous, on aura fini notre travail. Et donc on a également discuté sur les aspects financiers. Donc maintenant, la deuxième partie, c'était de rendre cette information utile. Donc on a appliqué une série d'analyses aux données. Donc on a mis en forme les données CMIP5 sur le Sénégal, sur les différentes régions du Sénégal. On a appliqué des corrections de biais à partir de la méthode CDFT développée par Mathieu Vrac. On a calculé des indicateurs à partir des besoins des utilisateurs et on a fait des simulations d'impact qu'on a mis sur un portail de services climatiques. Donc que je vais vous présenter maintenant. Donc voilà à quoi ressemble le portail, il est directement accessible sur le web. Donc vous avez la carte du Sénégal. Donc ici ce qui est représenté c'est l'évolution de la température moyenne, en moyenne multimodèle. Donc on a pris 29 modèles de l'exercice CMIP5. On a pris 3 scénarios, RCP 2.6, 4.5, 8.5, et on peut donc visualiser différentes périodes, différents mois de l'année également. Si on s'intéresse à certains mois, on peut calculer des différences par rapport à une certaine période. Donc, par exemple, ici on peut calculer l'évolution des températures. Donc, par rapport à la période 1970-2000, et donc on voit un réchauffement qui va être important, qui va être particulièrement important ici, à l'est du Sénégal, et moins à l'ouest, qui est plus près de la mer, ici autour de Dakar. On peut également choisir une région et regarder les projections. Donc on peut remettre ici les données, on peut regarder également différents autres indicateurs, les précipitations, le nombre de jours de pluie. Donc tout ça c'est basé sur les discussions avec les usagers. On a ici les cycles saisonniers pour le RCP 8.5, 4.5 et 2.6. Donc, qui sont calculés. Donc là, c'est pour l'ensemble de la région du Sénégal, mais on peut juste sélectionner une région et avoir sa projection en termes de précipitation. Et donc voilà, on peut également, si on veut s'intéresser à un seul scénario, on peut masquer les autres scénarios de manière assez intuitive. On peut également donc avoir accès aux valeurs directes, les télécharger sous CSV ou sous Excel. Donc voilà, ça c'est vraiment instinctif. Et donc en quelques clics, on a l'information sous Excel, des projections ici de température, mois par mois, des anomalies de température et de l'écart type. Non, c'était les précipitations et de l'écart type associé multimodèle pour les différents scénarios. Et on peut également, sur cette série de précipitations qui est assez bruitée, on peut faire des moyennes mobiles et mettre en évidence qu'on a une baisse qui est marquée ici dans les scénarios RCP 8.5. On peut zoomer sur une période donnée. On peut également comparer les différents modèles, voir s'il n'y a pas des outliers dans ces simulations. Donc là, on voit typiquement qu'il y a le modèle MyROC, il y a deux versions du modèle MyROC qui donnent beaucoup
de précipitation, rien à voir avec les autres. Et donc on peut même l'enlever directement de la moyenne multimodèle et du graphique également, quoi, pour voir si on change un petit peu la distribution, et on voit effectivement que la courbe moyenne multimodèle baisse beaucoup plus, et la carte se met à jour automatiquement. Là on a enlevé la outlier dans la moyenne multimodèle, ce qui peut être particulièrement utile. On peut regarder les évolutions de maïs, de mil, selon les différents scénarios de changement climatique. Donc là, c'est selon les différents modèles. On peut regarder selon les différents scénarios et voir effectivement qu'ici, dans le Sénégal, on a des baisses assez importantes de rendement agricole, et on peut comparer ça selon les différentes régions. Donc voilà pour le site, donc c'est en constante évolution, et on travaille avec les utilisateurs pour l'améliorer. Donc j'en arrive à ma dernière partie, donc le lien avec les utilisateurs. On essaye de faire des démonstrations de ce prototype auprès des décideurs, des utilisateurs potentiels, donc l'agence de la météo, la NACIM, l'AFD, on a un démonstrateur un side event à la COP24, on a également fait une démonstration avec la Banque mondiale, où on essaye avec les feedbacks de ces utilisateurs, de ces décideurs, d'améliorer en fait l'essai, et pour avoir quelque chose qui répond un peu plus aux besoins. Notamment, on essaie de développer en ce moment une version avec climat historique, où on intégrerait le réseau des stations météorologiques du Sénégal pour avoir accès à ce qui s'est passé dans les années 80, dans les années 2000, si ça a changé. On essaie également de pouvoir avoir une version miroir qui tourne au Sénégal. Donc l'Agence nationale de la météo a acheté un serveur où ils ont installé le portail, et on essaie de partager les codes, de co-développer avec eux le portail, en particulier avec cette version historique, et donc de pouvoir introduire donc les données des utilisateurs, de pouvoir faire du downscaling, de la correction de biais à la volée, voire même des simulations agronomiques, et enrichir différents indicateurs, donc pouvoir calculer les pluies supérieures à un certain seuil, les températures supérieures à un certain seuil, que donnerait l'utilisateur. Également de réfléchir à des indicateurs qui soient dans d'autres secteurs que l'agriculture. Enfin, on est en train de travailler sur l'évaluation de ce type d'outils, en proposant ici un stage de master basé sur des approches plutôt SHS, sur des approches sciences humaines et sociales, des approches participatives, pour analyser le retour des utilisateurs et les décisions qui pourraient être influencées par le portail. Voilà, j'en ai terminé. Vous pourrez aller visiter le lien du site du démonstrateur pour voir si vous-même vous avez des retours à me faire ou à nous faire, à Laurent et à moi, pour améliorer le tir. Merci à vous et à très bientôt.